Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Canary Play. Vous connaissez la pratique, hashtag FC Nantes, hashtag Canary Play, pour retrouver les invités, discuter avec eux, avec ce premier tweet signé Maxime BRTLN qui nous dit Canary Play avec Mathieu Bidot et Totogol44. Ça va être du lourd, Team Quintal oblige effectivement les trois invités du jour. On va commencer avec Totogol44, Thomas Leroux, qui est avec nous. Bonjour à tous. Bonjour, et très sérieux, attention, oui. Il a été justement très sérieux ce midi au déjeuner. De même que Mathieu Bidot, le recruteur, le directeur du recrutement au centre de formation du FC Nantes. Salut. Bonjour, Mathieu. Anthony. Propre sur lui, pas rasé, mais en tout cas tout a été fait. En pleine forme. En pleine forme. Et puis Kofi Djidji qui nous fait le plaisir aussi d'être avec nous, le défenseur central du FC Nantes. Salut Kofi. Bonjour Anthony. Bon, tout le monde est prêt? On démarre parce qu'il y a eu de l'actualité, même si le match contre Nice n'a pas été jusqu'à son terme. On a eu une rencontre assez particulière, une mi-temps s'est disputée. On reverra les images de cette première période tout à l'heure. Mais ce qui a fait l'actualité surtout, c'est cet arrêt dès le début de la seconde période. Alors, tu étais Thomas du côté de Nice pour ce déplacement. Comment toi tu l'as vécu ? Je l'ai vécu assez difficilement parce qu'on est quand même resté, on est sorti du stade et puis là on s'est pris quand même une grosse saucée dans la figure. J'ai mis plus de 3 heures à rentrer à l'hôtel, j'ai vu des scènes apocalyptiques, des voitures sous l'eau, sous plus d'1 mètre d'eau, j'ai vu des arbres tomber, des coulées de boue. C'était assez dramatique. Et c'est que le lendemain que j'ai appris qu'il y avait quand même plus d'une quinzaine et maintenant une vingtaine de morts dans le département des Alpes-Maritimes. Ouais, on voit les images, Kofi d'ailleurs, hein, tu les revois peut-être. C'était incroyable sur le terrain. En première mi-temps, ça allait, et puis derrière, ça a été les averses incroyables. En deuxième mi-temps, on ne pouvait pas reprendre le match. On est à peine arrivé sur la pelouse, on avait les pieds gorgés d'eau, donc voilà, c'était mieux d'arrêter le match. D'arrêter le match parce qu'on voyait aussi que le ballon ne pouvait même plus filer. Hein. Non, il avançait plus. Ça avançait plus et du coup, c'était vrai que c'était très compliqué. Alors, on va dire, Mathieu, que ça reste anecdotique parce que là, on parle de football, de sport et qu'il y a eu quand même 20 morts à la clé avec ces inondations. T'as souvenir, toi, d'un match comme ça où il y a eu autant d'eau ? Non, moi j'ai pas souvenir de ça. En plus, moi j'écoutais le match à la radio. C'est vrai que j'entendais Grégory Julien qui parlait de trompe d'eau, mais je m'imaginais pas que c'en était à ce point-là. Et c'est vrai que, comme Thomas le dit, quand on a appris que le lendemain il y avait une quinzaine de morts, c'est là qu'on réalise que c'était plus que des trompes d'eau. C'était vraiment le déluge, quoi. Ouais, un sacré déluge. D'ailleurs, on va voir l'une des vidéos que tu nous as amenées, Thomas, gentiment. Alors, c'est vrai qu'il fait noir, on va le voir d'ailleurs. C'est à la sortie du stade. Explique-nous un petit peu là. Donc là, en fait, on essaye de rentrer à l'hôtel avec mes amis et on se retrouve à même pas 500 mètres de l'hôtel où là, on voit un torrent de 4 mètres de large sur 50 cm de haut. Et c'était quasiment partout comme ça dans Nice, c'était des torrents, des coulées de boue qu'on retrouvait sur la route. On a mis plus de 3 heures à rentrer pour faire à peine 10 km. Bon, un déplacement entre guillemets à vite oublié, notamment pour les supporters. On précise d'ailleurs que le club s'est engagé à rembourser la place du Nice-Nantes si vous n'y retournez pas. Et dans le cas contraire ? Dans le cas contraire, on pourra se faire rembourser, mais nous on aimerait bien que le club nous affrète un avion pour qu'on retourne là-bas à Nice voir ce match-là. Eh bien, petit Canary qui nous dit sur Twitter, Canary Play Totogol, pas trop dur de cramer tous ces week-ends pour le FC Nantes. Non, visiblement, c'est... Non, pas du tout. Ouais. C'est une passion. C'est une passion de se déplacer, puis on se déplace entre amis aussi. On est plus de trentaine maintenant à se déplacer, et c'est vrai que c'est toujours agréable. On crame pas tous les week-ends non plus, mais c'est une véritable passion d'aller partout en France et de découvrir d'autres villes que Nantes. Et de suivre cette équipe nantaise. Kofi, on va revenir sur ce qui s'est passé parce qu'il y a eu une première mi-temps. Alors, on vous avait laissé sur 45 bonnes premières minutes face au Paris Saint-Germain, mais s'il y avait eu la défaite au bout, sur une victoire à Lille, et on en reparlera dans quelques minutes. Cette première période, on va revoir les buts ensemble. Racontez-nous un petit peu ce qui se passe. On a décidé de repartir comme Paris et contre Lille aussi. Et, ce qui s'est passé d'ailleurs, vous marquez rapidement. Et voilà, il y a Jules sur son troisième match, je crois, c'est ça ? Ouais. Troisième match, il marque son deuxième but. Bon, c'est dommage qu'il ne compte pas, mais pour nous, ça reste quand même important. Et voilà, après, ils enchaînent. Derrière le but incroyable de Germain. Incroyable, il y a de la réussite. Ouais. Après, il ne faut pas se mentir, il a des qualités. Et après, sur son deuxième but, je pense qu'il y a aussi un peu de réussite parce que voilà, le ballon est poussé dans sa course. Involontairement par Birama Touré, effectivement. Ouais. Voilà, c'est ça. Et puis la réaction, parce que vous revenez, vous prenez 2 buts consécutivement, mais vous revenez, c'est la première fois de la saison. Ouais, c'est bien. Déjà, on marque déjà 2 buts, donc c'est important.
Et même si ce n'est pas des attaquants, c'est bien pour l'équipe, c'est bien pour le moral. Et surtout qu'on menait, après on était mené et on a réussi à revenir. Maintenant, voilà, le match c'est pas fini, c'est dommage. Donc c'est annulé justement, qu'est-ce qu'on se dit là après lorsque M. Fautrel décide d'arrêter le match dans les vestiaires, on se dit quoi? On se dit merde, c'est quand même bête de passer à côté d'un résultat comme ça, même s'il y avait la deuxième mi-temps à jouer. Hein. Oui, bien sûr, mais après on ne savait pas si on reprenait à la mi-temps ou si on recommençait le match à 0. Après ça nous a été dit que voilà, on était obligé de recommencer le match. On essaiera de faire mieux quand on ira là-bas sans se prendre de buts. Et pour l'instant, on ne connaît pas, Mathieu, la date de report de ce match. On parle de début novembre parce que c'est vrai que d'ici là, de toute façon, tout est bouché. Donc, on attendra la décision de la Ligue de football professionnel qui devra intervenir dans quelques jours, peut-être bien cet après-midi, voire demain lors des commissions. Didier Chevrel qui nous dit Canary Play Toto Gol 44 songe-t-il à faire appel à une cellule de recrutement pour mettre fin à l'hémorragie contre la team Quintal. Allusion inévitablement à quelques confrontations qui ont lieu par-ci par-là et on le salue Didier Chevrel au passage. On passe, messieurs, à ce qui s'est passé justement dans la semaine parce que là, il y a un match qui a été jusqu'à son épilogue. C'est le déplacement à Lille. On va voir là les images. Alors, un but aussi très rapide qui a été inscrit. Là, l'image est arrêtée, mais ça va certainement partir. Voilà, avec le très bon travail de Sigthorsson qui a réussi à garder le ballon, à écarter sur Thomasson le centre, repris par Bedoya, relâché par le gardien lillois et qui a suivi, Jules Iloki. Qui a failli la mettre au-dessus. Hein. Qui a failli la mettre au-dessus et qui là adresse un centre parfait à destination de Bedoya, la tête sur la barre. Et Lille qui aurait pu, dans le temps additionnel, et ça va certainement dire quelque chose à Kofi Gigi sur cette occasion, 95e minute. Qu'est-ce qui se passe là? On n'a plus les jambes pour y aller Non, c'est qu'il était devant. Il était devant. Et à ce moment-là, j'ai vu que le ballon il était super bien donné. Donc, je sais pas, la première chose que j'ai fait, j'ai voulu le pousser. Réflexe. Mais voilà, c'est un réflexe. Et le principal, c'est qu'il n'ait pas touché le ballon. Et après, j'ai la chance que l'arbitre ne voit pas non plus l'action. Bon, première victoire à l'extérieur du FC Nantes cette saison. On attendait ça depuis décembre 2014. On sent que cette équipe nantaise, Mathieu, là, elle est repartie dans le bon sens. Ouais, on le sent sur le terrain, on le sent sur vos images, on le sent aussi au quotidien, nous, quand on est au club. Voilà, c'est une victoire qui fait du bien, c'est une victoire à Lille, c'est jamais facile. Donc, on espère qu'il y en aura d'autres à suivre. On espère aussi. Thomas, il y a eu justement cette évolution depuis quelques semaines? Oui, depuis moi, ce que j'ai trouvé l'évolution, c'est depuis le match de Paris, depuis qu'on a changé le système tactique, j'ai retrouvé un FCN conquérant et qui se battait sur les ballons. Et c'est vrai que le match de Lille, moi, personnellement, je ne pensais pas qu'on allait gagner à Pierre-Mauroy, à mardi soir, à 0. C'est 3 points de prix en plus que je ne pensais pas qu'on allait prendre sur la saison. Kofi, est-ce que toi, justement, tu as senti aussi un changement, alors peut-être pas de mentalité, mais est-ce qu'il y a eu un déclic ce match contre Paris? C'est vrai que déjà de repasser en 4-4-2, ça a fait du bien, je pense. Après, voilà, on a fait une bonne première mi-temps. Et malgré la défaite, il fallait se baser sur ce qu'on avait fait. Et après, sur le match de Lille, on savait que voilà, si on perdait le match, on était un peu en danger. Donc voilà, je pense que toute l'équipe a fait ce qu'il fallait et c'était une victoire dans la douleur. Mais vous avez défendu comme des morts de faim. Hein. Le principal, c'était la victoire au bout. Ouais, la victoire effectivement qui est arrivée du coup. Alors on va regarder quand même un petit peu le classement parce qu'il est un peu tronqué avec ce match en retard finalement face à Nice. On voit que les Nantais sont 15e avec 10 points, avec toujours 6 points d'avance sur la zone de relégation. Ça c'est déjà pas mal. Un match en retard, donc on l'a dit, certainement à jouer d'ici 15 jours, 3 semaines face aux Niçois. Donc il n'y a pas de danger. Et surtout ce qu'on voit, messieurs, dans cette équipe, c'est que la jeunesse nantaise est en train de reprendre le pouvoir. C'est aussi ce qu'on se dit chez les supporters? Oui, c'est ce que je me dis quand je vois des Valentin, des Kofi, des Léo en train de prendre un peu le pouvoir au sein de son titulaire. Ça nous fait plaisir. C'est-à-dire que le recrutement jeune se passe plutôt bien à Nantes, voire même très bien. Alors c'est parce que Mathieu Bidot est sur le plateau que tu dis ça? Oui. Je lui paierai un steak frites. Merci Mathieu. Mais c'est vrai que ça se passe bien depuis quelques temps. On voit qu'il y a de plus en plus de jeunes. Alors l'exemple aussi le plus criant, c'est qu'un gamin comme Enoch Kouateng, 18 ans, fait partie du groupe pro depuis le début de la saison et il est dans les 18 quasiment ou dans les 19 à chaque fois. Ouais, le coach fait confiance aux jeunes. C'est pas la première année. Hein. On a perdu Georges Kevin, on a perdu Jordan, on a perdu aussi des joueurs comme Issa ou Papi qui étaient arrivés un peu dans le cadre de la post-formation. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'on travaille pas trop mal. Et voilà, j'ai pas peur de vous dire que sur les 5-6 années qui viennent, le FC Nantes est armé. Ça veut dire qu'il y aura les 2-3 joueurs par saison qui seront capables de passer pro. De passer pro.
et d'y jouer à terme. Et d'y jouer à terme, ce qui est le plus important, parce que c'est vrai que pour un joueur, c'est bien de passer professionnel, mais de jouer, c'est encore mieux. Alors, il y a P2M44 qui nous dit pourquoi cette passée d'Iloki, qui est la révélation de ces dernières semaines, inévitablement, alors qu'il avait fait de bonnes perfs en amicaux contre Lille et Nice, c'est l'homme du match. Pourquoi se passer de Jules ? Je ne sais pas, il faudrait le demander à Michel. Après, j'imagine qu'il y a des bonnes raisons. C'est vrai qu'il a fait des bons matchs amicaux. Après, on connaît Jules aussi. Il est capable de fulgurance, comme il le fait depuis quelques temps. Et puis peut-être que dans 2-3 matchs, ce sera un petit peu plus dur. Donc voilà, il y avait un début de saison. Je pense que voilà, il fallait être solide. Maintenant, ça ne l'a pas été. Donc Jules a été lancé. Il a répondu présent. Eh ben, tant mieux pour lui, tant mieux pour le club. Et puis j'espère qu'il en mettra d'autres buts. Oui, parce que la prépa, moi j'ai assisté, j'étais notamment au stage à Annecy, et Jules faisait vraiment une bonne prépa. Déjà, c'est vrai que pendant cette préparation, on a senti qu'il y avait du jus, il a marqué des buts en matchs amicaux. Oui, des vraies qualités. Comme le dit Mathieu, voilà, il manque peut-être un peu de régularité par moment, mais quand il est parti, il est en confiance, il peut faire vraiment de très bons matchs. Et moi, je suis avec lui depuis la formation, donc je suis content qu'il soit là aujourd'hui. Content qu'il soit là. Mathieu, c'est aussi quelqu'un que tu as suivi depuis un petit moment ? Ouais, c'est un garçon qu'on a recruté il y a longtemps. Alors moi, j'étais pas responsable du recrutement, mais j'étais responsable du recrutement sur la région Île-de-France. Voilà, c'est un dossier, entre guillemets, qui est particulier dans le sens où, de mémoire, j'ai rarement vu autant de clubs qui sollicitaient un joueur. Ça veut dire qu'à 13-14 ans, quand il jouait à l'INAS Montlhéry, il y avait 10-12 clubs qui dormaient au pied de son immeuble. Voilà, au final, il a fait le choix de venir à Nantes. Et Ferrare, c'est un joueur qui a refusé de grosses offres pour venir chez nous. Voilà, c'est pas à cet âge-là ? Ouais, à cet âge-là. Et c'est pas tous les jours le cas. D'ailleurs, il y a un tweet signé Mathieu Bidot il y a quelques jours. 3 ans qu'il est pro, qu'il bosse dans l'ombre, 10 ans au club, Made in les Ulysses, bravo Jules, pensez pour Bintou Iloki, la famille. Pour sa maman. Voilà. Qui est très importante pour Jules, comme toutes les mamans, mais c'est encore un petit peu plus vrai. Féel Number One qui nous dit le jeu à la Nantaise renaît de ses cendres, bien de voir les équipes qui jouent au foot récompensées au coup de sifflet final. On retrouve du jeu, on retrouve de l'allant du côté du FC Nantes. Vous en parlez entre vous aussi au sein de ce 11 et des 18 qui forment le groupe ? On sait que par rapport à la saison passée, en termes de qualité de jeu, on propose beaucoup plus de qualité. Après, on va dire sur la cible défensive collective, on est un peu moins performant. Et voilà, c'est ce qu'il fallait régler sur les derniers matchs qui sont passés. Et je pense que ça commence à prendre forme. Et aussi offensivement, essayer de marquer des buts. Et voilà, ce week-end, même si le match n'a pas été terminé, voilà, ça s'est bien passé. Il y en a eu 2, effectivement, même si ils ne seront pas validés. Juju FCN, gardons nos jeunes, plus que 2 ou 3 ans en équipe première. Thomas ? Moi, je pense qu'il faut les garder. Il faut continuer à faire progresser toute cette équipe, mettre un peu de cadre, un peu d'anciens avec ces jeunes-là. Parce que quand on voit les matchs de Valentin, de Léo ou de Kofi, on a de l'espoir pour l'avenir. On a de l'espoir pour l'avenir, effectivement. D'ailleurs, on va voir les images de certaines têtes nantaises, des jeunes têtes nantaises. On va les regarder et vous allez les connaître, bien évidemment, puisqu'il s'agit bien de Jules Iloki, l'attaquant donc, du FC Nantes, de Kofi Djidji, qui est notre invité cet après-midi, de Léo Dubois, mais également de Valentin Rongier, que vous allez apercevoir sur le dernier. On s'est amusé à regarder un petit peu ce qui se passait depuis le début de la saison, les choix de Michel Derzakarian, et notamment ceux qui étaient le plus utilisés dans cette équipe première du FC Nantes. Regardez ce qui se met. Alors, il y a Rémi Rioux, le gardien de but titulaire, qui lui a 28 ans et qui est le capitaine de cette équipe. Mais regardez, Léo Dubois, Birama Touré, Valentin Rongier et Kofi Djidji sont les 4 joueurs de champ les plus utilisés par Michel Derzakarian depuis le début de la saison. Mathieu, je te tends la perche, mais ça veut dire quelque chose quand même. Ça veut dire que le club fait confiance aux jeunes, que le staff pro fait confiance aux jeunes et que les jeunes répondent présents parce qu'il n'y a pas de cadeau à faire. S'ils n'étaient pas bons, ils ne joueraient pas. Ça veut dire aussi que le président Kita, qui disait depuis quelques années que le centre de formation lui coûtait très cher, c'est en train de porter ses fruits quand même. Oui, je me rappelle que quand le président a racheté le club, le centre de formation était une coquille vide. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une coquille à moitié pleine. On espère que ce sera encore mieux à l'avenir. Alors Clément Delaunay qui nous dit « Mathieu doit ressentir une certaine fierté de l'éclosion des Rongier, Dubois, Kofi Djidji et compagnie. Qui sont les prochains ? Allégué, Bouillet ?»
Alors après, il faut rendre à César ce qu'appartient à César. Autant j'ai une part de responsabilité dans le recrutement de quelques joueurs, d'une majorité maintenant, parce que ça fait 5 ans que je suis responsable du recrutement, autant pour des joueurs comme Kofi, comme Léo, comme Valentin, qui sont des joueurs issus de la région. C'est des gamins qui étaient déjà au club avant que je prenne mes fonctions. Donc j'y suis pas pour grand-chose. Jules, c'est un petit peu différent. Et ceux qui vont venir derrière. Et Yacine, effectivement, voilà. en Après, post-formation, les prochains qui vont venir. Alors les prochains Quand on voit que Jules est capable de venir à 23 ans, je pense à un Najib Gandhi, je pense à un Jong, je pense à un Allégué, un Harit, un Kouateng, à des gamins comme ça. Après, lequel sera là avant l'autre, c'est toujours une question de contexte. Voilà, il faut des blessés, il faut des... Voilà, en fonction des postes, en fonction du contexte, en fonction de ce que Michel aura besoin, c'est pas toujours les meilleurs qui passent le plus tôt possible. Alors une question signée Ibanero en direct sur Canary Play. Le FC Nantes ne forme plus d'attaquants compétitifs. Problème économique, point d'interrogation, concurrence trop forte. Comment y remédier ? J'ai pas très bien compris la question. Alors je vais la refaire, c'est pas mal. Ouais. Le FC Nantes ne forme plus d'attaquants. Ah oui, au niveau des compétitif. Est-ce que c'est un problème économique, une concurrence trop forte ? Comment y remédier ? Alors il y a Damanian ou Yanni, je ne sais plus comment ça se dit exactement, mais qui marque des buts en CFA. Qui a du mal à passer à l'échelon supérieur. En tout cas, peut-être que Michel ne lui a pas donné sa chance non plus. Disons que sur ce poste-là, c'est les premiers postes où, à chaque trêve, le coach, quand il veut des joueurs solides, quand il veut que le président prenne des joueurs, c'est surtout sur ces postes-là, c'est-à-dire des joueurs qui font la différence. Donc pour qu'un jeune attaquant s'impose vraiment comme un titulaire en Ligue 1, il faut vraiment qu'il soit solide. Et puis il faut surtout que quand on le mette sur le tapis, que ça se passe bien tout de suite. C'est ce qu'a fait Yacine Bamou. Voilà, si Yacine Bamou ne marque pas au bout de 30 secondes en Ligue 1, est-ce qu'il y est toujours ? Donc voilà, ce poste-là, oui, il y a plus de concurrence sur les très bons jeunes, mais c'est aussi un poste où, quand on vous lance, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Et Kwako qui nous dit sur Twitter également, ça veut dire aussi que finalement, Michel Derzakarian fait plus confiance à la cellule de recrutement des jeunes de Mathieu Bidot qu'au présumé star demandé par Valdemar-Kita. Oh, il faut pas nous opposer. Nous, aujourd'hui, on bosse bien avec William et Olivier qui forment la cellule de recrutement professionnel. Voilà, qui forment la cellule de recrutement des pros. L'idée, c'est que nous, ça se passe comment d'ailleurs, Mathieu, avec William et avec Olivier ? C'est la question de Petit Canari. Ça se passe bien. Eux, quand ils ont des informations via leur réseau sur des jeunes, ils me les transmettent. Quand moi et mes gars, on sent qu'on a un bon coup à faire sur un joueur qui est en CFA, qui est en A national ou en Ligue 2, parce que c'est vrai que j'ai quelques gars, moi aussi, qui vont sur des matchs de Ligue 2 avec l'accord de William et Olive, et on leur transmet, on bosse en bonne intelligence, voilà, il n'y a pas de souci, on bosse pour le club. Kofi, une question, parce que c'est vrai que le groupe a pas mal changé. À l'intersaison, il y a eu une page qui s'est tournée avec les départs de pas mal de jeunes et de joueurs expérimentés qui avaient fait la Ligue 2 aussi avec toi. Ça a changé l'état d'esprit, ça a changé. On parlait d'une grosse bonne humeur, grosse ambiance, ou est-ce qu'il y en a une autre qui est arrivée ? Ouais, ça a changé. Ça a changé, mais après, il y a toujours une bonne humeur. Après, c'est sûr que voilà, il manque des mecs comme Issa, Serge. Voilà, c'est toujours. Ça fait un petit moment qu'on était ensemble, donc c'est sûr qu'il y a toujours un petit manque. Maintenant, c'est le football, c'est comme ça. Et voilà, aujourd'hui, tout le monde s'entend bien, il y a une bonne humeur et. Voilà, j'espère que ça va continuer jusqu'à la fin de la saison. En gros, il manque si vous passez l'expression, des déconneurs un peu aussi dans le vestiaire qui mettaient l'ambiance ? Ouais, voilà, c'est ça. Et vous n'en avez pas retrouvé ? Vous n'avez pas... Si, et toi, tu peux peut-être... Wilfried, il est pas mal. Wilfried, il est pas mal. Wilfried -B. Ouais. Ah, qui se découvre au fur et à mesure, parce que... Il faut faire signer Thomas, il est bon, pour déconner. Oui, Géo dans les vestiaires. Non, mais c'est vrai que Wilfried commence aussi à... On sent que les nouveaux, petit à petit, ça se fait parce qu'on a cru comprendre aussi que pour ceux qui venaient d'arriver, c'était un peu plus compliqué, peut-être plus timide, plus réservé, plus en retrait. Non, pour ma part, je pense pas. Avec Adrien, ça s'était bien passé. Wilfried aussi. Après, c'est un peu plus difficile avec les étrangers parce que tout le monde ne parle pas la langue. Mais après, je pense que dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Et ouais, tout le monde prend ses marques. Bon, question décalée à la Didier Chevrel. Dis-moi, Kofi, à chaque fois que je te croise, t'es plutôt sapé rock'n'roll. T'en écoutes aussi ou c'est juste la déco ? Non, c'est juste la déco. Juste la déco. Bon, voilà, c'était un petit aparté. Au niveau des supporters, est-ce qu'on a eu peur à un moment, avec ces 4 défaites consécutives, de voir revenir un petit peu les fantômes du passé ? Au début, oui. Au début, moi, j'étais un petit peu craintif sur la saison. On avait l'impression que c'était la saison 2008-2009 qu'on allait revivre. Puis finalement, après le match de Paris, on s'est dit, que le spectre allait s'en aller, qu'on allait retourner vers un esprit plus sain, plus travailleur et qu'on allait retrouver enfin du jeu pour notre club.
Julien Béton qui nous dit sur Twitter également, Mathieu Bidot, quand est-ce que je te vois du côté de Laval? Il y a de bons petits jeunes. On y est du côté de Laval, on a une personne qui s'appelle Ludovic Lemay qui est en charge d'observer des joueurs en Sarthe, en Mayenne, en Basse-Normandie. Donc on y est. On ne nous voit pas parce qu'on est discret, mais on est présent. Mais ça court pas les rues quand même à Laval. Ça court pas les rues à Laval. Il y en a eu quelques-uns quand même, dont un qui était du côté d'Arsenal qui a failli. Ouais, mais c'est un tous les 10 ans, donc ça coûte cher de payer quelqu'un sur place pour sortir un joueur tous les 15 ans ou tous les 20 ans. On parle de ce qui va se passer dans les prochains jours. Alors, déjà de l'actualité de Kofi, présélectionné avec la Côte d'Ivoire. Finalement, tu n'y vas pas? Non, je suis là aujourd'hui. Ouais, non, mais tu devais partir autrement dès lundi, dès hier? Je pense que, franchement, sincèrement, je ne peux pas vous dire. Je pense que le départ, ça aurait été dimanche ou hier. Ou lundi. Après, tu es en contact avec Michel Dussuyer, le sélectionneur? Ouais, je l'ai eu il y a 2 semaines, 3 semaines. Et après, l'appel téléphonique s'était bien passé. Maintenant, il ne m'a pas dit si j'allais être sélectionné ou pas. Et après, le coach, après le match de Lille, nous a dit qu'il était présélectionné. Et ensuite, j'attendais mercredi ou jeudi pour savoir la réponse. Mais voilà, il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de suite. Mais toi, tu attends justement cette première sélection avec impatience maintenant? Oui, bien sûr. C'est que du bonus. Ça permet aussi de voir autre chose. Après aussi mon pays, mon pays d'origine, parce que j'ai pas eu l'occasion d'aller là-bas. Et voilà, c'est quelque chose de beau. Quelque chose de beau. Et puis l'intérêt aussi, ce qu'il voit certainement Michel Dussuyer, c'est que tu enchaînes les matchs. On le disait, hein, l'un des joueurs les plus utilisés par Michel Derzakarian. Ça a changé. C'est ce que tu souhaitais aussi. Oui, bien sûr. Jouer en CFA, c'est un autre rythme. Et voilà, j'avais quelques blessures. Donc c'était pas facile de venir et s'imposer du jour au lendemain. Maintenant, voilà, la saison s'est bien passée. Enfin, le début de saison s'est bien passé, les matchs amicaux aussi. Et je travaille tous les jours pour redonner cette confiance que le staff technique et le club me donnent. Donc j'espère que ça va continuer. Oui, on vous voit, hein, vous êtes 3 pour 2 postes. Osvaldo a fait le début de la saison sur le banc. Il est revenu sur un match. Avec la blessure de Loïc Sana, tu es revenu aussi aux affaires. Là, il y a vraiment justement 3 mecs qui vont pouvoir enchaîner les matchs à ce poste-là. Ouais, bah oui, voilà, c'est une concurrence qui est saine, donc tout le monde travaille pour l'équipe. Donc voilà, on va tous dans le même sens, c'est le plus important. Question sérieuse, Kofi signé Maxime Berthelen. Le plus bel atout du jeu d'Adrian, c'est bien sa femme? T'es pas obligé de répondre, t'as le droit à un joker. T'as le droit à un joker, mais en tout cas, rien qu'à ta tête, c'était ça le plus marrant dans la réponse. Dans la réponse. On parle du prochain match avec l'arrivée donc de Troyes. L'équipe de Troyes qui va venir à la Beaujoire, ce sera dans 10 jours maintenant, dans une dizaine de jours, samedi 17 octobre. Hermir Lenjani sera suspendu pour ce match. Attention, on parlait des cartons avant l'émission. Vous êtes 5 joueurs sous la menace d'une suspension. Ça joue aussi, le coach, il en parle de ça? Non, il n'en parle pas pour l'instant. Mais après, généralement, avant un match, il en parle des... Ouais, après, bien sûr, le principal, c'est que voilà, sur le terrain, on reste 10 plus le gardien, donc 10 sur le champ, et il faut qu'on finisse à 10, bien sûr. Parce qu'après, on se met en difficulté tout seul. Une coupure internationale comme ça, une trêve, généralement, c'est bon ou c'est pas bon quand on est joueur? Je pense qu'il y a toujours un petit peu de relâchement. Et il en faut aussi, parce que voilà, faut pas toujours être à fond. Mais après, voilà, ceux qui partent en sélection, ils continuent à bosser d'une autre façon. Nous, on continue à bosser peut-être plus individualisé, pardon. Donc voilà, maintenant, après, quand le championnat reprend, faut remettre le but de chauffe. Donc je pense que ça va bien se passer, j'espère en tout cas. Bon, l'historien du FC Nantes, généralement, après les trêves, est-ce que le FC Nantes réagit bien? Ça, c'est une bonne question, mais j'aimerais bien qu'ils réagissent bien, parce que là, on va recevoir 3 à domicile, qui est une équipe très faible, qui est déjà bien dans la charrette. Donc si on gagnait contre eux à domicile, ça serait un concurrent direct au maintien. Ça serait bon pour la suite des opérations. Mathieu, t'as fait les stats ou tu veux que je te les donne? Non, mais c'est un match un peu piège, parce que c'est vrai que là, depuis le début de l'émission, ou depuis quelques jours, on dit que ça repart, qu'après la mi-temps de Paris, après le match à Lille, après les 2 buts à Nice, au final, recevoir 3, c'est pas un cadeau, parce que forcément, le club et les joueurs vont se sentir obligés de gagner, ce qui est le cas pour chaque match, mais c'est pas plus facile de battre 3 que de battre Lorient ou Toulouse. La pression sera sur Nantes, alors qu'elle était sur Paris, par exemple, à la Beaujoire? Voilà, ouais. Et puis bon, voilà, c'est pas gagné d'avance, quoi. Bon, une petite stat quand même, c'est que sur les 10 dernières saisons en Ligue 1,
après la première coupure internationale. C'est plutôt bon signe, 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites pour le FC Nantes, qui n'a perdu qu'une seule fois à domicile. C'était face à Sochaux en 2006, donc c'est plutôt pas mal. Kerzadarian, la réception de 3, une andouillette scintille dans les yeux de Mathieu Bidot. Il fallait que tu prennes un tacle là-dessus, donc ça a été fait. Et puis il y en a un qui est passé aussi que vous avez dû suivre, c'est celui de Forum Facessi de Diego Bustos, qui nous disait vraiment sympa ce Gigi, un vrai Kofi. C'est vrai que il est toujours aussi marrant. Un petit mot justement pour terminer, Thomas, avec cette saison qui s'enclenche là du côté du FC Nantes, parce que on a vu les ambitions du club. Elles sont à la hauteur aussi des ambitions des supporters. Personnellement, je pense qu'il faut qu'on vise encore cette année le maintien et pas forcément un top 10. Finir entre la 12e et la 10e place serait déjà bien pour le club, avant de parler de top 10 et d'ambition européenne. Kofi, sur ce que tu vois et que tu connais du groupe, quand le président dit top 10, est-ce que toi, tu y crois à fond ? Je pense que c'est possible. Quand on voit les matchs, pour ma part, quand on a joué contre Saint-Etienne et Bordeaux, même si on a été mis en difficulté, je ne les ai pas trouvés au-dessus. Nous, on était vraiment en dessous, je pense. Et ce pas des équipes qui m'ont effrayé. Maintenant, faut qu'on, sur ces matchs-là, il faut qu'on essaie de prendre des points. Et voilà, maintenant, d'abord le maintien, bien sûr. Mais si on peut viser plus haut, on va pas s'arrêter au maintien. On va essayer bien sûr de viser les 10 premières places. C'est bien pour le groupe et faire mieux que l'année dernière déjà. C'est vrai que c'est plus motivant. Mathieu ? Écoutez, si on peut le faire, on le fera. Après, voilà, au vu du début de saison, j'imagine que comme Thomas, il faut être lucide et se dire qu'on jouait un bon maintien entre la 10e et la 14e place, ce serait déjà bien. Après, voilà, j'ai pas une boule de cristal. Pas encore. Je suis pas David Filippo, je vais pas voir Madame Irma Madame Violetta. Ou Violetta. Et Didej qui nous dit Kofi pour Nantes 3, mais U15 seront ramasseurs de balles. On t'attend avant ou après le match pour une photo souvenir ? Il est en train de réfléchir. Tu pourras lui répondre après. Avant. Bon voilà, et Didej, la réponse en direct sur le plateau de Canary Play. Messieurs, un grand merci pour cet après-midi, pour être venus sur le plateau de Canary Play. On va souhaiter une belle semaine tranquille pour Thomas Leroux. Oui, pas de match ce week-end. Donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Plein de choses ce week-end. Ouais. On a quelques petites réceptions, on va dire. Bon, d'accord. Donc, bonne fin de semaine à toi, Kofi. Un grand merci. D'être venu, répare le portable parce que je pense qu'il a eu quelques petits problèmes au niveau des numéros de téléphone. Et un grand merci d'être venu encore sur le plateau de Canary Play. Mathieu Bidot, pareil. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous pouvez revoir cette émission en VOD dans quelques instants sur notre site internet France 3 Pays de la Loire. N'oubliez pas toujours les hashtags FC Nantes, les hashtags Canary Play pour bien passer en direct et en replay également donc sur cette émission. On va se retrouver mardi prochain avec d'ores et déjà la certitude, s'il n'y a pas entraînement, que Michel Derzakarian ne nous mette pas en entraînement le mardi après-midi de la muscu, Birama Touré qui nous a dit qu'il serait sur le plateau de Canary Play. Donc on s'en félicite déjà à l'avance de voir l'international malien qui lui doit jouer du côté de Troyes d'ailleurs, je crois, vendredi, avec sa sélection et qui sera donc de retour mardi prochain. Un grand merci à toutes les équipes techniques autour de Mathieu Volz. Et puis on se retrouve donc dans une semaine pour un nouveau numéro de Canary Play. Messieurs, bonne semaine.